Bonjour à tous. Merci vraiment Claire-Lise. Merci pour ton cœur. C'est vraiment... je suis touché par ce que tu dis, par tes mots. Et comme je disais avec Claire-Lise et avec certaines personnes que j'ai pu échanger, c'est que c'est vraiment une joie pour moi de venir ici à Lausanne. Et j'étais tellement excité, je disais avec Ézéchiel et Adam, vous allez aimer, vraiment vous allez aimer. C'est quelque chose, c'est une superbe église. C'est vraiment une église moi qui m'inspire. Tout ce que vous faites ici, je regarde un petit peu sur les réseaux, ce que vous partagez, c'est toujours très drôle. Je sais pas qui c'est qui s'occupe des... Ah bah, super. Bien joué. C'est vraiment bien, franchement. Soyez bénis dans tout ce que vous faites, soyez bénis dans ce que Dieu a déposé dans vos cœurs. Et je voulais juste partager ça, c'est que dans la louange, j'avais reçu le mot « maison ». Et je ne comprenais pas pourquoi. Je me disais, oui Seigneur, je me sens à la maison, c'est comme une deuxième maison, et je comprends mieux maintenant. Donc, gloire à Dieu pour ça, et je crois que c'est vraiment le temps pour vous d'avoir cette maison que Dieu a réservée d'avance sur cette ville de Bienne. Vraiment, soyez bénis, et que les portes s'ouvrent dans ce domaine-là. Et voilà, en tout cas, c'est un véritable honneur. Du coup, on va poursuivre dans cette série dans laquelle vous êtes. Je crois que si je ne me trompe pas, c'est marcher dans la puissance de Christ. Et vous êtes en train de voir les différentes armes spirituelles. Et le pasteur Claire-Lise m'a demandé de voir avec vous l'épée de l'esprit et les chaussures de l'évangile de paix. Donc c'était vraiment intéressant parce que lorsqu'elle m'a partagé ce sujet-là, je me suis dit, Seigneur, waouh, parce que 2 semaines ou 3 semaines avant, je ressentais dans mon cœur par rapport à l'épée de l'esprit, mais je n'avais pas commencé à creuser. Mais comme quoi le Saint-Esprit veut toujours te prévenir pour que tu ne sois pas trop dépourvu. Donc c'est vraiment un honneur pour moi de vous partager là-dessus. Ok. Ce que je vais faire, je vais fermer directement l'ordinateur. Il n'y a plus de batterie. Voilà. Si tu peux juste me passer la Bible, s'il te plaît, qui est dans mon sac. On va faire à l'ancienne ce matin. Ce sera l'occasion de voir si le message il est en moi. Amen. Gloire à Dieu. En tout cas, Dieu il n'est pas surpris. Peu importe ce qu'on vit, Dieu n'est jamais surpris. Dieu a toujours prévu toutes choses depuis toute éternité. Et nous, on doit juste rester nos cœurs maniables entre ses mains et voir ce qu'il a prévu pour nous. Et ce matin, en fait, lorsque je réfléchissais pour ce message, Dieu me rappelait qu'on est dans une guerre spirituelle. Et je crois qu'on est tous d'accord, vous êtes maintenant au courant depuis quelques semaines, vous abordez ce message-là, des armes spirituelles du chrétien. Si Dieu a prévu des armes spirituelles pour chacun d'entre nous, c'est que certainement nous en aurons besoin dans notre marche avec Christ. Pourquoi nous en aurons besoin? Parce que nous sommes en guerre. Pas une guerre physique, mais une guerre spirituelle. En fait, c'est 2 royaumes qui s'opposent, le royaume des ténèbres et le royaume de la lumière, le royaume de Dieu. Le royaume de Satan ou le royaume de Jésus. Et je voulais commencer ce message avec un passage qui se trouve dans Matthieu chapitre 16. Et je crois que j'ai noté... Ah, génial. Du verset 18 jusqu'au verset 19. On va lire depuis ici. Et moi je te dis que tu es Pierre et que sur ce rocher je construirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre aura été lié au ciel, et ce que tu délieras sur la terre aura été délié au ciel. Amen. Juste pour remettre un petit peu dans le contexte, c'est Jésus en fait qui pose une question à ses disciples. Il dit, qui dites-vous que je suis? Que dit-on que je suis? Certains disent que tu es Jérémie, d'autres vont dire que tu es Élie, d'autres vont dire que tu es Jean-Baptiste. Mais après Jésus va poser la question personnellement à ses disciples. Mais vous, qui dites-vous que je suis? Et puis vous connaissez Pierre, dans un élan, Pierre il se lève, il se dit, tu es Christ, le Fils du Dieu vivant. Et c'était juste magnifique, parce que la semaine dernière, j'ai partagé ça à l'église, c'était vraiment puissant. Mais moi, ce qui m'a interpellé dans ce passage, c'est que Jésus ne posera pas la question de qui dites-vous que je suis à Jérusalem. Il va poser cette question à Césarée de Philippe. Et c'est là-bas, dans cette réponse-là, qu'il va dire, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et en fait, c'est la première fois que Jésus va mentionner le mot « église » dans les évangiles. C'est dans Matthieu chapitre 16. Et moi, ce qui m'a interpellé, c'est qu'il ne mentionne pas le mot « église »
à Jérusalem, parce que Jérusalem, on est d'accord, c'est la capitale d'Israël à l'époque, c'est aussi la capitale religieuse, mais il va mentionner le mot église à Césarée de Philippe. Et vous savez qu'est-ce qui était intéressant là-bas à Césarée de Philippe? À Césarée de Philippe, c'était en fait une ville qui était bâtie sur une falaise. Et sur cette falaise-là, il disait qu'il y avait à peu près une vingtaine de temples païens. Il se faisait des orgies, il se faisait des sacrifices d'animaux, mais aussi des sacrifices humains. Le sang coulait à flot. Et Jésus va mentionner pour la première fois le mot église dans cet endroit-là. Il y avait même une caverne sur cette falaise qui était appelée la porte des enfers. C'est pour ça qu'il dit, sur ce rocher, sur cette pierre, je n'ai pas le temps d'expliquer ça ce matin, on ne va pas forcément aller là-dessus, mais sur cette révélation que tu as reçue du Père, je vais bâtir mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Ce que Dieu est en train de dire par là, c'est que l'église, l'un des premiers rôles de l'église, c'est de faire face au séjour des morts. C'est de faire face à l'enfer. Et ce qui est juste extraordinaire, moi, ce que je trouve là-dedans, c'est que ce qui doit changer dans notre tête, c'est que l'église n'est pas là juste pour se réunir le week-end et subir tout le long de la semaine des attaques de l'ennemi et des circonstances difficiles, mais l'église doit être en mode offensive, en mode attaque, en mode conquérant. Parce qu'il va dire, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Je donnais cet exemple, et ça avait bien marché à Bienne, j'espère que ça va marcher ici. Lorsque tu vas à la guerre, tu ne prends pas ta porte sur tes épaules et tu y vas. Tu es d'accord avec moi? Lorsque tu vas à la guerre, tu prends tes armes et tu vas à la guerre. Mais lorsque tu reçois une armée étrangère qui vient t'attaquer dans ta ville, c'est là que tu prends la porte et tu la fermes pour te protéger. L'enfer doit être en mode défensif face à l'Église. Et nous, l'Église, on doit être conquérant face à l'enfer. Amen. En fait, c'est le thème de mon message. Le titre de mon message, c'est « Le chrétien conquérant ». Et j'aimerais voir avec vous les deux armes que Dieu nous a données pour aller conquérir. Et la première arme, on va lire ensemble dans Éphésiens du coup, chapitre 6. Je pense que vous avez déjà lu plusieurs fois ce passage, mais on va encore le lire encore une fois. On va lire du verset 10 jusqu'au verset 17. Alors si ça ne vous dérange pas, je vais lire directement de ma Bible. Hein. Ce sera plus simple pour moi. Je suis habitué avec les mots, c'est pour ça. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de tenir ferme contre les manœuvres du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominations des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix, et prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Je crois que vous avez déjà vu le casque du salut avec Pasteur Claire-Lise. Et vous avez vu aussi dernièrement avec le Pasteur Christophe le bouclier de la foi et la cuirasse de la justice, si je ne me trompe pas. J'ai écouté ces deux messages qui m'ont vraiment béni et encouragé. Et moi avec vous, j'aimerais voir avec vous ce matin la première arme. C'est au verset 15. « Mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. » Certaines versions vont dire « Mettez à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. » C'est extrêmement intéressant. Parce qu'en y réfléchissant bien, l'apôtre Paul, ici, lorsqu'il parle aux Éphésiens, il prend l'exemple d'un légionnaire romain. Et moi, ce qui m'a toujours interpellé, c'est qu'il va mettre les chaussures comme une arme. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'à l'époque, les armées se déplaçaient essentiellement à pied. C'était important d'avoir de bonnes chaussures. Et aujourd'hui, les chaussures, c'est plus devenu un outil de mode. Bon, si vous regardez mes chaussures, je ne suis pas très à la mode, mais ce que je veux dire par là, c'est que
c'est plus maintenant un outil confortable, un outil de mode. Mais à l'époque, la chaussure avait un rôle primordial dans le combat. Parce que d'abord, il faut réaliser que l'Empire romain a conquéri l'Europe entière, quasiment. A conquéri tout le bassin méditerranéen. Ils ont conquéri tout ça grâce à de bonnes stratégies militaires, mais aussi et surtout grâce à de bonnes chaussures. C'est très profond ce que je dis, hein? Mais c'est vrai, c'est très vrai. Parce que l'armée romaine était une armée très mobile. J'aime beaucoup l'histoire. J'ai fait des études aussi pour être prof, donc par rapport à l'histoire. Mais je vais pas aller dans ce domaine-là. En tout cas, sois béni dans ta nouvelle saison, franchement. Super témoignage. Je ferme la parenthèse. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'armée romaine était une armée connue pour être très mobile, qui pouvait se déplacer sur plusieurs kilomètres, des dizaines, voire des centaines de kilomètres très rapidement. C'était une armée, vraiment, pour l'époque, c'était une armée très moderne. C'est pour ça que ça a permis de conquérir quasiment toute l'Europe. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'ils devaient avoir de bonnes chaussures. Parce que c'était aussi une stratégie à l'époque, lorsqu'on voyait les armées adverses approcher, on minait le terrain. Pas avec des explosifs, mais avec des tiges métalliques, que ce soit du cuir ou peu importe le métal, pour blesser le soldat au pied. Ça peut être des tiges métalliques, mais aussi des tiges en bois. Le but, c'était de blesser le soldat au pied. Parce que lorsque tu es blessé au pied, tu as du mal à te tenir debout, tu peux quasiment plus te battre. Si te manque un bras, tu peux essayer de faire quelque chose avec l'autre bras. Mais bon. Mais si tu es blessé au pied, tu es vraiment atteint dans ta mobilité. Vraiment. Je ne sais pas si vous avez fait un peu de sport de combat. Dans le passé, j'en ai fait un tout petit peu. Mais je peux te dire que face à un adversaire, il faut que tu sois mobile. Si tu n'es pas mobile, si tu n'arrives pas à bouger comme il faut, tu es cuit. Le biscuit, il est cuit. Mais il faut vraiment être mobile. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire « Mettez à vos pieds les chaussures que donnent les bonnes dispositions de l'Évangile ». Et moi, ça m'a interpellé. J'ai commencé à creuser dans le grec. Qu'est-ce que cela signifie au verset 15 ? « Mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'Évangile de paix ». Et je regardais dans le mot grec pour « bonne disposition ». Et ce mot-là signifie « être prêt ». Ça signifie « être disponible ». Ça signifie en fait être déterminé. Tu es prêt. Et ça m'a parlé parce que je crois que le thème de votre année, c'est déterminé. Et je crois que c'est ce que Dieu veut vous dire aujourd'hui. Sois prêt, sois déterminé. Déterminé pourquoi ? Pour enfiler les chaussures pour enfiler les chaussures que donne l'évangile de paix. L'évangile, vous savez, ça signifie bonne nouvelle. Et la paix, ça signifie la paix. Sois prêt, sois déterminé à marcher dans la bonne nouvelle de la paix. Je crois que c'est ce que Dieu veut te dire ce matin. Et je crois aussi que bien souvent, on a pris ce passage et on a pris ce passage pour l'évangélisation. Qu'on est là pour aller évangéliser. Et c'est peut-être vrai, c'est pas ce que je dis, je ne dis pas que c'est faux, mais c'est peut-être vrai. Mais on oublie la puissance qui se trouve derrière ce passage. Il te dit, sois déterminé, sois prêt, pendant cette année 2025, à marcher dans la bonne nouvelle de la paix. C'est puissant, parce que lorsque tu marches dans la bonne nouvelle de la paix, ça te dit que tu es réconcilié avec Dieu. Ça te dit que tu es en paix avec Dieu, celui qui a créé la terre et le ciel, celui qui a créé l'univers. Tu ne dois plus rien à Dieu. Lorsque tu marches dans la paix, ça te rappelle en fait que tout ton passé, qui essaie de te culpabiliser, qui essaie de te faire croire que tu n'es pas assez bien, pas assez qualifié, pas assez ceci ou cela, ça t'efface tout ça. Et ça te permet d'être ancré dans tes chaussures pour aller combattre l'ennemi de ton âme. Amen. Amen. Tu dois être ancré dans tes chaussures. Les chaussures, pas n'importe lesquelles, les chaussures de la bonne nouvelle, de la paix. Et c'est ça l'important, les amis. Parce qu'on doit apporter la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est de dire aux gens, il y a Dieu lui-même qui a envoyé son propre fils pour venir payer ta propre dette,
payer tout ce que tu as fait dans le passé. Il est venu prendre tout cela sur la croix. Il y a une possibilité pour toi d'arrêter de te culpabiliser. Et je voulais en parler aussi à la fin, mais du coup, merci. Parce que je crois que c'est un appel que Dieu lance ce matin. Et ça peut peut-être être pour quelqu'un ici ou quelqu'un qui regardera la vidéo après. Mais tu ne peux pas avancer dans ta vie, encore moins ta vie chrétienne, mais dans ta vie en général, si tu traînes le poids de la culpabilité, le poids de la honte, le poids du rejet. Sois juste, revais juste en fait, mets juste tes pieds dans cet évangile de paix. Qui est notre paix? C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre paix. Alors accepte Jésus comme ta paix. Et tout ce qui est culpabilité, tout ce qui est rejet sera effacé. Parce qu'il a payé le sacrifice une fois et une fois pour toutes. Son sang a coulé pour toi et pour moi. Son sang est là pour te purifier et te laver. Et lorsqu'il te voit, il te dit que tu es justifié, que tu es pardonné et que tu es aimé. Donc vraiment, mon ami, si ça concerne quelqu'un ici, je sais qu'on a déjà fait un appel au salut par rapport à ça, mais si ça te concerne, vraiment, viens voir quelqu'un à la fin. On va t'aider à prier là-dedans. Mais accepte la paix de Dieu. Accepte cette paix-là. Et j'aimerais lire avec vous aussi ce passage qui se trouve dans Matthieu, chapitre 5, verset 9. Ouais. C'est là, quand il n'y a pas d'ordinateur, tu vois, si tu es habitué à aller regarder dans la Bible. Hein. C'est tellement plus facile maintenant avec tout ce qui est les ordis, les tablettes, les téléphones. Mais bon, comme je disais, moi je suis un peu à l'ancienne école, donc c'est bien. On va lire au verset 9. Heureux, Matthieu chapitre 5, verset 9, vous avez le verset de toute façon, qui dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Amen. Moi, ce qui m'a parlé là-dedans, c'est qu'il ne dit pas « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. » Mais il dit « Car ils seront appelés fils de Dieu. » Lorsque tu viens à Jésus, tu es un enfant. Lorsqu'on vient sur cette terre, on est un enfant. Mais l'enfant doit devenir fils. Quand je parle de fils, quand on parle de fils, quand la parole de Dieu parle de fils, ça parle de maturité. Ça parle de croissance spirituelle. On est tous des enfants de Dieu. Mais on est tous appelés à devenir des fils et des filles matures en Christ. Comment le faire? En procurant la paix. Comment veux-tu procurer la paix si tu ne marches pas toi-même dans la paix? Donc les amis, c'est vraiment une invitation pour cette année 2025 à marcher dans la paix. Parce que l'ennemi de notre âme va tout faire pour nous garder dans des peurs, dans des inquiétudes, dans de l'anxiété, et même dans l'offense. Voici ce que je recevais aussi ce matin. Je priais, je disais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire à quelqu'un en particulier? Je ressens dans mon cœur que quelqu'un ici peut-être lutte avec l'offense. Que tu as été peut-être blessé, et peut-être à juste titre. Mais tu ne pourras pas continuer ta vie chrétienne, continuer ta marche avec Christ, si tu ne restes pas ferme dans les chaussures de la paix. Sois en paix. Reçois cette paix. Et tu verras que le combat sera gagné. Et je veux même libérer cette parole. Peut-être même que tu luttes avec une guérison physique. Mais la source de ta guérison physique, enfin la racine du problème, ce que je ressens, en tout cas, je vous partage ça humblement, c'est que si tu relâches la paix, la guérison physique va prendre place dans ton corps. Et je prie que tu reçois cette parole maintenant même, dans le nom de Jésus. Ok? On va poursuivre sur la deuxième arme. Vous êtes toujours avec moi? Gloire à Dieu. Voilà.
La deuxième arme, c'est au verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Nous, on va s'arrêter sur prenez l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. C'est moi ça que je trouve intéressant. Je veux juste faire ce rappel aussi. Mon ami, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul dans cette guerre spirituelle. Je ne sais pas si ça concerne quelqu'un ici, mais bien souvent, de là où je viens, on a souvent entendu parler des gens qui sont toujours en train de combattre les ténèbres, toujours en train de combattre les forces des ténèbres. Mais j'ai l'impression que ces personnes-là sont seules. C'est pas une histoire. Néhémie ne peut pas être en guerre tout seul contre la Suisse ou contre la France. La notion de guerre nécessite en fait deux entités étatiques, ou pas. Ça peut être des entreprises aussi. Mais ça nécessite deux entités. Ce n'est pas une personne individuelle qui est en guerre contre une nation. Tu comprends ce que je veux dire? Ce que je veux dire par là, c'est que c'est le royaume de Dieu qui est en guerre contre le royaume des ténèbres. C'est l'Église de Christ ici sur terre qui est en guerre contre le royaume des ténèbres. Ce n'est pas toi seul. Tu as ta part à faire. Fais ta part. Mais ne... Là, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais comme si quelqu'un est en train de prendre trop de charge par rapport à ça. Fais juste ta part. Et n'oublie pas que tu es dans une église locale, que tu es dans une famille spirituelle, une famille qui est en guerre. C'est l'église locale, c'est l'église ici à Lausanne qui doit faire avancer le royaume de Dieu. Amen. Donc la deuxième arme, c'est l'épée de l'esprit, et qui est la parole de Dieu. Vous savez certainement que dans les Écritures, dans la parole de Dieu, dans le grec, en fait, il y a 3 mots pour le mot parole. Je ne vais pas entrer dans les détails. On connaît souvent 2 mots, mais on oublie le 3e. Le premier mot pour tout ce qui est parole, c'est le mot graphé, ce qui a donné en français paragraphe. Donc le mot graphé, c'est le mot en fait parole écrite. C'est tout ce qu'on a là, la parole écrite. Ensuite, on connaît aussi le mot logos. Souvent, en fait, on fait des raccourcis, on dit que ça, c'est le logos de Dieu. C'est vrai, c'est le logos de Dieu. Mais le logos de Dieu, c'est tout ce qui est lié à la pensée de Dieu, au raisonnement de Dieu. C'est tout la pensée, le raisonnement de Dieu qu'il a réuni dans le graphé, dans les Écritures. Le graphé, c'est les Écritures. Le logos, c'est la pensée de Dieu. Et le 3e mot qui définit le mot parole, c'est le mot rhéma. Ça, vous avez certainement déjà entendu parler. Et ici, lorsque l'apôtre Paul dit « Prenez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu », il va utiliser le mot « rhéma ». Prenez l'épée de l'esprit qui est le rhéma de Dieu. C'est ça ce qui est juste intéressant. Le rhéma, si je fais une rapide définition, le rhéma, en fait, c'est une parole prononcée de la part de Dieu qui vient en toi comme une révélation. Ça crée une révélation chez toi. Tu peux avoir un rhéma en lisant les Écritures, tu lis un verset et tu te dis « Purée, ce verset, il est pour moi ». C'est comme si ça descend plus profond de toi, tu as une révélation. Tu te dis, purée, c'est comme si Dieu me parle en direct, pour moi, personnellement. Ça peut être aussi un rhéma de Dieu. Un rhéma aussi de Dieu, c'est lorsque tu passes aussi du temps avec Dieu, dans sa présence, tu reçois peut-être une parole audible ou une parole dans ton cœur, et c'est Dieu qui te donne cette parole-là. Mais comment savoir que cette parole vient de Dieu? Elle ne doit pas contredire la parole écrite de Dieu. Et tu dois même aussi l'appuyer au travers d'un verset biblique. Ça, c'est juste pour donner une définition rapide du mot rhéma. Parce que vous allez voir, le rhéma est extrêmement important. Extrêmement important. Si tu veux être victorieux dans ta vie chrétienne, prends l'épée, la parole, le rhéma de Dieu. L'épée de l'esprit, c'est le rhéma, c'est la révélation que Dieu va te donner. Et on va lire ensemble dans Matthieu, chapitre 4, et verset 4. Ça, c'est un petit verset, je pourrais lire ici. Juste pour refaire un peu le contexte, c'est Jésus, lorsqu'il a été baptisé, il a été conduit par le Saint-Esprit à aller dans le désert pour être tenté par le diable. Si vous lisez le passage, c'est tout ce que la Bible dit. Et le diable vient voir Jésus, Jésus eut faim après 40 jours de jeûne. C'est un peu normal. Des fois, nous, on jeûne 2-3 jours. C'est un peu... Ouais. Peut-être pas vous, mais moi alors. Mais
Des fois, on jeûne 2 jours, on se dit, purée, 40 jours, c'est costaud. Donc là, Jésus, il a jeûné pendant 40 jours et il commence à avoir faim. Le diable vient le voir et le diable lui dit, ah, c'est pas ça, c'est juste avant. Et le diable lui dit, change ces pierres en pain. Si tu es fils de Dieu, change ces pierres en pain. Et voici la réponse de Jésus. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et vous savez, le mot qui est ici, qui traduit le mot parole, c'est le mot rhéma. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de tout rhéma qui sort de la bouche de Dieu. En fait, l'épée de l'esprit, elle a 2 fonctions. Première fonction, elle va t'aider dans le combat, dans les circonstances difficiles. Ça, c'est la première fonction de l'épée de l'esprit. Lorsque le diable vient tenter Jésus, il vient le tenter au travers de la parole. Et ce qui est fou, c'est que Jésus va dire, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il dit en fait, en gros, littéralement, ce que Jésus est en train de dire, parce que Jésus a faim. Satan vient le voir, dit, change ces pierres en pain. Et lui, ce qu'il va répondre, c'est que dit, j'agis seulement que sur une parole de mon Père. Je peux avoir faim, mais tant que mon Père ne me dit pas de changer ces pierres en pain, je ne le ferai pas. C'est ce que signifie littéralement cette parole. Mon ami, si tu veux grandir dans le miraculeux, si tu vis une circonstance difficile dans ta vie, recherche le rhéma de Dieu. Parce que le rhéma de Dieu, la révélation, la parole que Dieu a pour toi dans cette circonstance, va littéralement changer ta perception et va changer aussi la circonstance. On a tous besoin d'une parole de Dieu dans chaque circonstance de ta vie. Toujours. Si tu connais le manque, il peut y avoir cette parole dans Psaume 23 qui dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais quand tu lis ce passage, ça descend au plus profond de toi. Tu te dis, Seigneur, c'est pas possible. Tu es mon berger. Et ta parole dit, je ne manquerai de rien. Je m'accroche à ça. Je proclame cette parole. Je ne manquerai de rien. À un moment donné, tu arrives même au niveau où tu dis, Seigneur, si je manque de quoi que ce soit, est-ce que c'est parce que je suis pas tu n'es pas mon berger? Il y a un problème. Tu as des vraies conversations avec Dieu. Et croyez-moi, il y a des choses qui se réalignent. Non pas que nous, on change Dieu, c'est pas ça. C'est que notre âme, en fait, elle est réalignée à ce que dit la parole de Dieu. Notre vie se réaligne à la parole de Dieu. Parce que bien souvent, lorsque tu connais le manque, que ce soit financier, que ce soit émotionnel, ou même physique, ou même au niveau de la santé, tu connais un manque, tu vas tout de suite tomber dans l'inquiétude de comment fera-t-on pour demain? Comment on va faire? C'est les peurs, c'est les anxiétés, c'est l'inquiétude. Mais si l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Tu ne manques de rien maintenant. Amen. C'est vraiment dans chaque situation, il y a un rhéma de Dieu pour toi. Et là, le deuxième rôle de la parole, de l'épée de l'esprit, c'est ça qui est fou, mais comprenez bien, l'épée de l'esprit est là pour bâtir. Vous voulez dire, une épée, on ne bâtit pas avec, mais dans le royaume de Dieu, on bâtit avec l'épée. Parce que c'est la parole de Dieu. Et c'est extrêmement vrai. Je crois que j'avais noté Proverbe, chapitre 18, au verset 21. La langue a pouvoir de vie et de mort. Ceux qui aiment parler en goûteront les fruits. Ce n'est pas la version encore que je... Désolé, mais je vais chercher ça parce que je ne suis pas satisfait. Alors, Proverbe 18. Verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Voilà, amen. Amen. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Si tu sors de ta bouche autre chose que l'épée de l'esprit, quel sera le fruit qui va prendre place dans ta vie? C'est une question que je pose, mais que je me pose à moi-même.
Des fois, on aime bien dire des bêtises qui ne sont pas forcément inspirées de la part de Dieu. Mais si on sort que la parole, la révélation, le réma de Dieu pour ta vie, parce qu'il y a un réma de Dieu pour la circonstance difficile, mais il y a aussi un réma de Dieu pour ta vie en général. Le réma de Dieu, elle peut englober toute ta vie. Aujourd'hui, avec Lucinda, vous avez ses salutations par ailleurs, ma femme, on a reçu 2 paroles. Et on fait toute notre vie autour de ces 2 paroles. Toute ta vie sera ordonnée en fonction de la parole que Dieu t'a donnée. C'est pour ça, les amis, que je vous invite tout simplement à passer du temps dans la présence de Dieu, à lire la Bible, à aller étudier la Bible et à aller chercher le cœur de Dieu pour ta vie. Parce que tu ne peux pas continuer ta vie chrétienne ou même ta vie en général sans avoir cette parole de Dieu. Parce que tu seras comme le peuple d'Israël qui va tourner dans le désert. Tu n'atteindras pas la cible que Dieu a fixée pour toi. Et aujourd'hui, la cible, c'est quoi? C'est faire reculer le royaume des ténèbres. C'est que le royaume de Dieu prenne toute la place. C'est que l'évangile avance ici, en Suisse et à Lausanne. C'est de voir des âmes sauvées, des vies transformées, des gens guéris, des gens délivrés. Mais on pourra se mettre en action avec une parole de Dieu, une parole révélée que Dieu veut te dire. J'ai invité le groupe de louanges. Je vais conclure mon message. Je crois qu'on va prendre un chant à la fin. Et j'espère vraiment que ce message puisse vraiment vous encourager. Vraiment vous encourager. Les amis, on est en guerre. C'est une guerre spirituelle. Mais l'Église ou le chrétien ne doit pas subir cette guerre. C'est nous qui devons dicter le tempo de cette guerre. L'Église, en fait, n'a rien à voir avec une religion. Parce que Jésus ne va pas citer la première fois le mot « Église » à Jérusalem. Donc ça prouve bien que ça n'a rien à voir avec la religion. Mais vraiment rien. La véritable Église de Christ, c'est celle qui fait face aux portes de l'enfer. C'est celle qui ferme les portes de l'enfer. Et le véritable croyant, le véritable chrétien, n'a donc rien à voir avec un religieux. On est des guerriers, des conquérants de l'amour. Mais tu dois être ancré dans des chaussures de la bonne nouvelle de la paix. Et ce matin, en fait, je vais juste vous inviter, si vous êtes d'accord, les bonnes dispositions, c'est être prêt. Je vais juste vous demander si vous voulez être prêt aujourd'hui, si vous voulez être prêt cette année 2025, à prendre cette décision que Seigneur, je suis prêt. Seigneur, je veux me préparer et je serai prêt. Je serai déterminé à marcher dans la paix. Si c'est ton cas ce matin, tu peux te lever. On va prier pour vous. Pouvez-vous lever parce que je crois qu'on doit être déterminé à marcher dans la paix de Dieu. Déterminé à procurer la paix. Et on va aussi prier. Je vais juste prendre un temps, juste laisser, avant de prendre le chant, quelques secondes. Et je vais juste laisser le Saint-Esprit faire son œuvre dans vos cœurs, qu'il vienne juste vous rappeler ou vous donner un réma. Parce que le réma, la parole révélée, ça ne vient pas de Néhémie, ça vient de Dieu. Et ce n'est pas moi, mais c'est le Saint-Esprit qui va le faire dans ton cœur maintenant. Alors Père, je te dis merci. Merci pour ce temps. Et tu vois chacune des personnes ici présentes. Tu connais leur cœur, tu connais leur vie mieux qu'elles-mêmes.
Et je veux te dire merci pour cela, Père. Et ce matin, Père, je prie pour celles et ceux qui se sentent concernés par ce message, concernés par le fait de prendre la décision de marcher dans la paix, qui prend la décision ce matin de déposer l'offense et de marcher dans la paix. Je libère maintenant même, par l'autorité que tu m'as donnée, dans le précieux nom de Jésus, le shalom de Dieu maintenant. Reçois la paix de Dieu maintenant même. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ, plus aucune inquiétude, anxiété ou peur ne pourra te maintenir dans ton passé. Mais je déclare que tu es libre maintenant. Libre maintenant même. Et je veux aussi prier pour une ou plusieurs personnes qui est peut-être liée par la culpabilité, notamment par une addiction ou par des addictions. La paix de Dieu, c'est une arme puissante. Parce que la paix de Dieu, c'est des chaussures que tu mets à tes pieds. Et la paix écrase la tête de l'ennemi. La paix écrase la tête de l'ennemi. Et maintenant même, je déclare dans le nom précieux de Jésus-Christ que tu écrases la tête de l'ennemi, que tu écrases la tête de cette addiction qui essaie de te maintenir, qui a essayé de blesser ton talon. Mais je le déclare maintenant que tu es libre, dans le nom de Jésus. Sois libre maintenant. La paix de Dieu écrase les œuvres de l'ennemi sur ta vie. Et précieux Saint-Esprit, je te demande juste de passer dans les rangs, dans chacun des cœurs, et de venir révéler, donner une parole, une révélation qui vient de ton cœur. Fais juste ton œuvre, Saint-Esprit. Viens juste confirmer ta parole dans les cœurs. Viens juste rappeler la parole que tu as peut-être déjà donnée à quelqu'un. Viens juste le rappeler cela dans le nom de Jésus. Maintenant même.